Le diagnostic de performance énergétique. On en a entendu beaucoup parler ces derniers temps, mais finalement, qu'est-ce que ça recouvre et quelles sont les astuces? Je pense que beaucoup de gens ont peur d'investir dans ces fameuses passoires énergétiques, donc je vais faire un petit rappel. Alors, le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique, c'est pour mesurer la performance énergétique, à savoir si ton logement est énergivore ou au contraire s'il consomme peu d'énergie. Donc, c'est important de prendre ça en considération et aujourd'hui, il y a des opportunités exceptionnelles. Il y a des logements qui vont être amenés à être interdits en location. Et donc, il est essentiel de profiter de cette aubaine. Pour rappel, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a différentes lettres, donc catégories tout simplement, en lien avec le DPE. Plus la lettre est basse et plus le logement est énergivore et donc mal classé. Un autre rappel, c'est que les logements classés en G vont être interdits à la location à partir du 1er janvier 2025. Les logements classés avec la lettre F seront interdits à la location à partir de 2028 et les lettres E, ça sera à partir de 2034. Donc ça va arriver très rapidement et notamment pour les logements G. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et puis de me laisser un petit like pour me donner encore plus de motivation à faire des vidéos. On commence tout de suite. Pour mesurer l'impact d'un phénomène, il faut aussi mesurer les conséquences de ce phénomène. Ce qui s'est passé avec cette réglementation du DPE qui est intervenue avec la loi climat, eh bien il y a eu deux éléments qui sont rentrés en contradiction. D'une part, on a une tension locative qui a considérablement augmenté parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà des logements depuis le 1er janvier 2023 qui sont interdits à la location. Ce sont les logements qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré, donc généralement les passeports G, mais pas tous. Et donc ça a accru la tension locative. En sachant que déjà avant, il n'y avait pas assez de biens immobiliers, aujourd'hui ça a considérablement aggravé la tension locative, comme on peut le voir dans ces petites statistiques. Et la deuxième conséquence, qui n'est pas directement liée au DPE, mais qui est plutôt lié au taux d'intérêt, c'est que les primo-accédants ont dû retarder l'échéance de l'acquisition de leur résidence principale par exemple. Et donc ça a créé un surplus de tension locative puisqu'ils ne pouvaient pas acquérir des biens immobiliers. Ces deux phénomènes confondus ont créé une tension locative au maximum et donc il est nécessaire de se positionner sur des biens en DPE parce que ça effraie tout le monde. Alors maintenant je vais donner un maximum d'astuces. Ces astuces, ça va être en deux parties. La première, ça va être sur quel type de travaux il faut se concentrer pour augmenter sa note de passeport énergétique. Le deuxième axe, ça sera pour savoir quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place véritablement pour soit contourner cette règle-là ou soit au contraire l'optimiser. Alors les axes travaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux axes travaux qui sont soit alternatifs, soit complémentaires qu'on peut prioriser. La première solution, ça va être de diminuer la consommation énergétique de ton bien immobilier. En effet, il faut se rappeler que en fait, le DPE se calcule en fonction de la consommation d'énergie. Or, si tu consommes moins d'énergie, tu auras un meilleur DPE. Et donc, il y a quelque chose de très simple, c'est tout simplement mettre des éléments énergétiques qui sont beaucoup moins énergivores ou voire même ne pas en mettre du tout. Alors évidemment, il faudra toujours mettre un radiateur dans un logement parce que sinon d'ailleurs, c'est pas un logement décent, mais tu peux mettre des radiateurs à moindre coût et à moins grande, par exemple, densité. Je parle notamment au ballon d'eau chaude. Tu peux mettre un plus petit ballon d'eau chaude. Typiquement, dans des petites surfaces, par exemple un studio, tu pourrais avoir un radiateur central dans la grande pièce et puis ne pas mettre de sèche-serviette dans la salle de bain. En l'absence de sèche-serviette, certes, ça donne moins de confort au locataire, mais le locataire ne va pas vraiment regarder ça. Mais de l'autre côté, tu vas augmenter ta note énergétique parce que le logement consommera de facto moins d'énergie étant donné qu'il y a un élément d'énergie en moins. Par exemple, par mettre tout simplement des fenêtres double vitrage. Et puis, tu peux aussi très bien faire une isolation thermique intérieure. C'est très accessible. C'est vrai que généralement, les travaux seront plus conséquents que le premier axe où en fait, là, tu mets juste moins d'éléments ou des éléments plus petits. Mais d'une manière générale, ça permet quand même d'avoir un logement plus sain sur le long terme, plus valorisant aussi. Et donc, un jour, si tu comptes le revendre, ça sera aussi beaucoup plus intéressant et tu pourras améliorer dans ces deux cas ta note énergétique. Donc on voit bien qu'en fait, il n'y a pas vraiment de gravité face au DPE, c'est juste que ça crée un effet de masse parce que les médias évidemment en parlent et on entend beaucoup de choses qui sont incorrectes. Et donc si tu vois que le DPE est G, mais qu'en effet tu peux faire ce genre de modification, tu pourras négocier ton bien immobilier peut-être de 10, 15, 20, 30%. C'est énorme et donc tu pourras bénéficier d'un bien immobilier à moindre coût. Petit tips, il y a également des aides étatiques pour rénover ton logement de manière énergétique. Donc regarde tout simplement quelles sont ces aides-là, si ça vaut le coup pour toi. J'en parlerai pas ici parce que ce serait trop long. L'autre chose et l'autre point, c'est les stratégies. En fait, on peut jouer avec les passoires énergétiques et mettre en place une stratégie un peu différente. Alors il y a deux stratégies. La stratégie première qu'on va prioriser, c'est tout simplement rénover. C'est ce que je t'ai dit précédemment et ça permet d'avoir évidemment un logement pérenne sur le long terme.
Ça, c'est sur quoi tout le monde joue. Mais en réalité, il y a une autre stratégie que j'ai appelée la stratégie des exceptions. Parce qu'en fait, il faut savoir que cette règle sur l'interdiction des logements avec une mauvaise note en DPE, en fait, elle a des exceptions. Alors, parmi les exceptions, on peut compter notamment les bâtiments historiques. Généralement, tous les bâtiments du centre-ville, l'hypercentre, qui font partie, qui vont être protégés, tout simplement, ces bâtiments-là, on ne pourra pas faire des rénovations énergétiques. Parce qu'en fait, ils sont protégés par les bâtiments de France. Les bâtiments de France vont interdire, dans la plupart des cas, de faire des rénovations qui vont être coûteuses, qui vont modifier soit l'aspect extérieur, voire même dans certains cas l'aspect intérieur. Et donc, on vivra tout simplement ad vitam aeternam avec des biens qu'on pourra louer et qui auront pourtant une mauvaise note. Et donc, on peut très bien jouer sur le désordre et la confusion auprès du vendeur et tout simplement lui dire écoutez, votre logement, c'est une passoire énergétique, c'est la note G ou F, je ne pourrai pas la louer à partir de 2025 ou 2028. Donc moi, je suis désolé, je ne peux faire qu'une offre en conséquence et l'acheter à moins 15%. Alors que dans la réalité, en fait, tu pourrais continuer à louer parce que ça fait partie de ces exceptions-là. La deuxième exception auquel tu peux encore jouer pendant combien de temps, je ne sais pas, c'est qu'en fait, il est possible de louer les biens en location courte durée. Même si tu as une mauvaise note de passeport énergétique. Tu peux très bien louer avec un DPE F ou G en location courte durée. Et donc, personne n'y pense, mais en effet, c'est une stratégie plutôt court-termiste parce que peut-être qu'un jour, ça sera amené à changer. Je ne pense pas que ça changera d'ici bientôt parce que déjà, la location courte durée, il y a des forts lobbies, Airbnb, les plateformes immobilières. Il y a aussi beaucoup d'acteurs qui vivent de cela, mais ça viendra certainement à terme. Mais je pense que pendant les prochaines années, tu peux en bénéficier, donc fonce parce que tu pourras te faire un gros cash flow et puis acheter le bien à moindre coût. Une autre exception, ça concerne les résidences secondaires. Il faut savoir que la loi climat impose en effet un DPE minimum de D. On y va et c'est ce vers quoi on tend. Sauf que quand tu as une mauvaise note, donc une note inférieure à D, en réalité, ça ne concerne pas les résidences secondaires. Ça va uniquement concerner les résidences principales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça va concerner la location à titre de résidence principale. Okay, c'est pour ça que la courte durée, ce n'est pas de la résidence principale et c'est pour ça que la résidence secondaire, ce n'est pas non plus de la résidence principale. Et donc, tu peux très bien opter pour un contrat en résidence secondaire. C'est un contrat qui est légiféré par le code civil. Évidemment, il faut que ton locataire soit d'accord. Donc, dans certains cas, ça ne va pas fonctionner. Et puis surtout, il va y avoir un impact pour le locataire puisque si tu loues en résidence secondaire, il ne pourra pas bénéficier des droits à la CAF. Donc, c'est une petite astuce qui ne vaudra pas sur le long terme, mais pendant ce temps-là, tu peux jouer sur les règles et par exemple, un bien immobilier que tu achètes avec un passeport F ou E, tu peux quand même louer en E jusqu'à 2034. Donc tu peux jouer sur ces règles-là pendant encore 10 ans. Le fin mot de l'histoire, c'est qu'il faut absolument profiter de cette opportunité-là. J'ai essayé d'en faire un résumé, mais évidemment, le DPE, il faut le voir en profondeur et c'était des petites astuces, mais ça commence par là parce que c'est des astuces qui sont quand même importantes. Je t'ai donné vraiment beaucoup de valeur. Maintenant, je t'incite tout simplement à regarder dans la description de ma vidéo YouTube. Il y a une masterclass que j'ai faite. Cette masterclass, elle t'apprend à te construire un patrimoine immobilier quand tu habites à l'étranger. Et dans cette masterclass, tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc inscris-toi, c'est gratuit. Et puis après, pourquoi pas, dis-moi en commentaire si tout simplement tu penses bénéficier de ces opportunités-là. Si au contraire tu as peur, toujours est-il, moi je te conseille vivement d'attaquer ce marché-là parce qu'il y a des grosses opportunités. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et j'espère te voir à la masterclass. À très bientôt.